Vous l'avez redécouvert cette saison dans Les Marseillais vs le reste du monde 5. Elle a contribué à la victoire de sa famille, mais on l'a vu l'année dernière dans Les Princes et les Princesses de l'amour aussi sur W9. Elle était prétendante de Julien Bert. Elle a créé, malgré elle, la controverse aussi sur les réseaux sociaux pour des raisons assez lourdes. On reçoit aujourd'hui en toute intimité Inès Sbero. Bonjour Inès Sbero. Bonjour Sam. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et Bon, toi? très ravi, très content parce que tu n'as pas fait d'interview. Hein. Non, aucune. J'ai jamais pris la parole, jamais accepté d'interview. Donc c'est ma première et avec toi. Et pour quelle raison, je peux te demander? Alors pour quelle raison? Donc déjà, j'ai jamais voulu trop m'exprimer parce que ça me ressemble pas vraiment, voilà, de prendre mon téléphone, de raconter ma vie. C'est vrai que je garde tout pour moi, entre guillemets. Et j'ai vu ton travail, j'ai vu comment t'amener les choses. J'ai vu pas mal d'interviews de toi et je trouve que malgré que oui, tu rentres dans le vif du sujet, forcément, des fois, ça peut ne pas plaire. Des fois, on peut se sentir un peu perturbé. Tu es quand même, je pense, une personne bienveillante et qui fait bien son travail. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour moi de m'exprimer et de pouvoir enfin vous répondre, répondre à vos questions. Donc voilà, je suis là pour ça. Il y en a. T'as vu sur les réseaux sociaux? J'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a beaucoup parlé de moi, malgré moi en fait, parce que moi, j'ai jamais balancé des choses sur moi-même. Donc c'est vrai que ça a beaucoup parlé. Donc voilà, je suis là maintenant pour mettre un point sur tout ça. C'est parfait. Je te propose, Inès, avec ma communauté, de commencer par le début, par tes origines, d'où tu viens, l'enfant que tu étais. Alors, je suis d'origine italienne, voilà, 100%. Donc, je suis née en France, je suis française d'origine italienne. Mes deux parents sont italiens. Tout le monde dit que je suis une rebeu. Je ne suis pas rebeu, je ne suis pas algérienne, je ne suis pas marocaine, je ne suis pas tunisienne. Et si c'était le cas, tu l'aurais dit fièrement? Si c'était le cas, je l'aurais dit fièrement. Les gens pensent que je renie mes origines, mais pourquoi je renierais mes origines? Comme si être arabe est une honte, alors que pas du tout. Je pense que juste je suis une méditerranéenne, voilà, j'ai le teint mat, donc voilà, on pense que voilà, je suis arabe, mais pas du tout. Donc voilà, j'ai toujours vécu avec ma mère. Voilà, ma mère m'a éduquée seule. Ils m'ont eu très très jeune, à 18 ans, donc mon père était, je pense, moins prêt à tout ça, malgré qu'il me voulait, hein, mais je pense qu'il était moins prêt à tout ça. Donc mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. Voilà, chacun a fait sa vie. Nous, on a déménagé dans le sud, à Toulouse, avec ma maman. Et voilà, j'ai grandi qu'avec elle. Donc, je pense que j'ai mal vécu l'absence de mon père, mais je sais qu'il y a toujours eu de l'amour entre nous. Donc, voilà. Tu es encore en contact avec ton papa? Je suis en contact avec mon père, qui habite maintenant à Marseille, avec mes deux demi-sœurs. Il a refait sa vie, s'est remarié. C'est vrai que de le voir s'occuper de mes sœurs comme ça, j'aurais aimé, je pense, avoir la même attention. Mais voilà, avec le temps, j'ai grandi. Plus j'ai grandi, en fait, et plus on a repris contact, on s'est rapprochés. Et voilà, je lui en veux pas. J'ai pas de rancune envers lui. Voilà, j'ai pas de rancune envers lui. Je pense qu'il m'aime, il a juste mal fait les choses. Je lui en veux pas. Voilà. Et tu as une maman artiste, j'ai vu ça. J'ai une maman artiste. Donc, en fait, du côté de ma mère, ils chantent tous. Voilà, ils adorent la musique. Ils sont musiciens. Voilà, ma mère, je pense que ma mère, elle a tout fait pour réussir dans le monde de la musique, qui est un monde, je pense, très difficile. Pour réussir dans la musique, je pense qu'il faut vraiment avoir tout ce qu'il faut pour. Et voilà, ça n'a pas vraiment marché pour ma mère, mais c'est pas grave. Elle vit quand même de sa passion, c'est-à-dire qu'elle continue quand même, quoi qu'il arrive, à chanter. Voilà, elle fait des petits concerts à droite à gauche avec ses sœurs. Donc voilà, je suis fière d'elle et à côté de ça, elle est aide-soignante. Donc voilà. C'est génial d'être multicasquette. Oui, elle est multicasquette, ouais, exactement. Aide-soignante, donc un côté très altruiste. Oui, exactement. Voilà, et la musique, un côté très artiste. Exactement. En parlant des jugements, tu dois en être très fière, alors toi, de cette photo, mais tu vas comprendre pourquoi je te la montre. C'est ta maman, hein? Oui, c'est ma mère. Elle est belle. Elle est très, très belle. T'es fière? Je suis vraiment fière, ouais. Je suis vraiment fière. Après, c'est vrai que moi, je suis pas pour. Ah, pourquoi? Je suis pas pour. En fait,
je ne serai pas sa fille, je ne le prendrai pas pareil. C'est-à-dire que je ne serai pas sa fille, je dirais très belle photo. Excuse-moi, côté artistique, enfin, comment dire? C'est artistique. Ouais, c'est artistique en fait. Mais vu que c'est ma maman, je sais comment sont les gens. Donc du coup, ça me perturbe un peu parce qu'ils vont se faire une image d'elle, je pense, qui est totalement fausse. C'est-à-dire limite dénudée sur les réseaux sociaux, alors que pour elle, c'est pas du tout pour provoquer. C'est simplement que elle voit ça comme on va dire, de l'art, on va dire ça comme ça. Donc, moi, depuis que je suis jeune, je lui ai toujours dit, voilà, t'exposes pas comme ça. Bon, après, elle a fait une photo comme ça, mais... C'est marrant parce que d'habitude, c'est les mamans qui Oui, disent à leur fille, non mais oui. ma chérie, là, tu peux pas mettre Ouais, ça sur Instagram. exactement. Alors que là, c'est moi qui lui disais, voilà, j'ai peur en fait de ce que les gens vont dire sur toi et je suis très sensible. Voilà, quand c'est ma mère, ça me touche énormément. Donc, c'est par rapport au jugement. Mais moi, je suis très fière d'elle parce qu'elle persiste dans ce qu'elle aime et voilà. Je te montre ça et c'était pour moi important de te faire réagir parce qu'au travers de cette photo, tu t'es fait attaquer, Oui. mais pas qu'au travers du tout de cette photo. Tu te fais attaquer de façon générale beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, Oui. depuis les Princes et Oui. surtout depuis les Marseillais. Et en légende de cette photo, la personne qui a mis ça, donc de façon publique, a mis « Voici la mère de la pute » de Inès Béraud, à poil, MDR, elle fait de la zik aussi, MDR. Comment tu le prends ça? Alors, en fait, j'ai pas vraiment les mots parce que quand je vois ça, en fait, ça me fait énormément mal par rapport à ma mère. Alors, moi, qu'on dise pute, je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'au final, on me connaît pas du tout. Donc, pourquoi venir dire tout de suite pute? Et en plus de ça, c'est en gros limite telle mère, telle fille, quoi. Donc, en fait, ça me touche beaucoup plus par rapport à ma mère qu'à moi dans ce genre de commentaires. Et moi, je décide de pas répondre à ce genre de choses. Mais c'est pas du tout plaisant parce qu'une maman, ça reste une maman. Voilà, elle a tout fait pour nous. On sait ce que vaut notre mère, donc de voir ça, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Ça me touche beaucoup. Mais je pense que avec tout ce qui s'est déjà dit sur moi, j'ai appris, voilà, à pu prendre ça vraiment à cœur. Voilà. Mais ça reste ma mère et quoi qu'il arrive, qu'on juge comme ça blesse. Ça blesse. Comment tu as vécu, Inès, le passage de l'enfance à l'adolescence? J'ai vécu une très belle enfance. J'étais la seule petite, en fait, on va dire, dans la famille. Donc, très chouchoutée, très remplie de cadeaux, remplie d'amour. En plus, du côté de ma mère, il n'y a que des filles. Donc, on est toutes dans le même délire. Voilà. Ma mère a trois sœurs, donc j'ai 3 tantes avec qui j'ai grandi. Et après, c'est vrai que l'adolescence, pour moi, était difficile, très rebelle. Très, très rebelle, très impulsive, vachement contre ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive beaucoup, enfin souvent. J'étais vachement contre ma mère. Limite, je vais dire, voilà, je lui ai un peu fait la misère, quoi. J'étais... Une crise d'ado. Crise d'ado, voilà. Je n'allais pas à l'école, j'arrivais pas à me lever le matin. Bon, j'ai eu mon bac, etc. J'étais jusqu'au bout, hein. Mais j'ai été très, très difficile avec elle. Je regrette beaucoup, j'ai énormément de regrets d'ailleurs parce que maintenant, avec le temps, on se rend compte que tout ce que font nos parents, c'est pour notre bien. Alors que quand on est ado, on le prend vraiment contre nous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous font chier avec leurs histoires alors qu'au final, c'est simplement pour notre bien. Donc ouais, mon adolescence, je l'ai quand même assez mal vécue. Surtout aussi manque de père, je pense manque de poigne. Ma mère, je pense qu'elle a beaucoup culpabilisé, qui n'est pas mon papa. Donc elle disait un peu oui à tout, elle laissait un peu tout passer. Donc j'ai un peu mené mon petit monde à la baguette, quoi. J'ai fait toujours ce que je voulais. Donc ça ne m'a pas forcément aidé. Ça m'a pas forcément aidé. Si je vais sur ce terrain-là, c'est parce qu'avant de te recevoir, forcément, j'ai fait des recherches. Et sur les réseaux sociaux, tu sais qu'ils sont impitoyables. Exact. En remontant certains posts, certains tweets, certains messages, peut-être certainement même de détracteurs, je suis tombée sur des anciens forums, tu sais, qui étaient à la mode Exactement. quand on était plus jeune, qui aujourd'hui valent plus rien, mais à l'époque, c'était à la mode. Et ça dit des choses du style Inès, c'est une évidence, à 17 ans, elle cherchait le bad buzz, elle a un passé très lourd. 17 ans, elle couche avec Booba, 40 ans, pendant que Patricia est enceinte. 18 ans dans une relation avec un de plus de 30 ans qui lui payait tout, hôtel, vacances.
Ce qui m'a fait me dire que, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois, je pense que t'as morflé en fait quand tu étais ado. Alors, quand j'étais ado, j'ai beaucoup morflé parce que en fait, j'étais un peu, donc moi, je viens de Nancy, voilà, depuis, quelques années, je vis là-bas. Donc voilà, mes 13, 14, 15 ans, donc Facebook venait d'arriver, etc. Donc moi, voilà, je me suis mise sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'étais une fille qui était vraiment en manque d'attention, je pense. Une jeune fille en manque d'attention qui voulait plaire. J'étais très provocante. Je mettais des robes serrées, moulantes, voilà, très courtes. Je m'exposais énormément sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça a attisé beaucoup de commentaires de gens. Toute ma ville était après moi, quoi. Mais en fait, j'aimais le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur mes réseaux. Et à la fois, je me disais, mais au final, j'attise quand même beaucoup de haine alors que je fais rien. Je fais juste simplement des photos. Voilà, des photos. Je suis à la maison, je suis avec ma maman. Alors oui, ça paraît provoquant. On se dit, mais cette fille-là, elle doit être complètement perdue. Je pense qu'il y avait un manque de repères. Je pense qu'il y a eu un manque de quelque chose pendant toute cette adolescence qui a fait que j'ai recherché beaucoup l'attention des hommes. Je pense que aussi de ne pas avoir de repères a fait que, de ne pas avoir le père que je voulais, ben, je pense que je recherchais beaucoup l'attention des hommes de 30, 40 ans. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je recherchais en eux, je ne vais pas dire un père parce que c'est bizarre de Non, dire mais je vois ça. ce que tu veux dire, une protection Mais une peut-être. protection, je Mhm. pense quelqu'un qui. Je pense que je me disais, si j'ai un homme, ben, j'irai mieux dans la vie, je vais plus avancer, alors que, en fait, besoin de personne au final. Mais j'avais besoin, comme si j'allais être plus heureuse voilà, avec un homme de la trentaine d'années. Je sais pas. Je sais pas trop comment dire ça, mais bon, maintenant, j'ai une autre optique. Mais je pense que j'avais besoin voilà, de me sentir aimée, de me sentir belle, de sentir que je plais. Voilà. T'as grandi trop vite. J'ai grandi trop vite. Je suis sortie très tôt en boîte de nuit, dès l'âge de mes 15 ans. Je mentais à ma mère. Ma mère me disait bah, tu vas où? Je vais dormir chez une copine. Parce que ma mère n'était pas en accord avec ça. Voilà, malgré qu'elle me laissait un peu faire ce que je voulais, elle avait quand même un œil sur moi. Elle ne voulait pas du tout voilà, que j'aille en boîte à 15 ans. Mais voilà, j'avais envie de sortir, j'avais envie de faire tout trop tôt, de connaître tout trop tôt. Bah, par exemple Booba, bah, tout ce qui se dit entre guillemets, ben, c'est pas faux, je vais pas dire que c'est faux. Euh, Quand j'avais 17 ans, ouais, je côtoyais ce genre de personnes, donc je pense que ça m'a rendue en fait plus mature, en fait. Je pense que ça a fait que j'ai grandi plus vite, que j'ai appris à, à analyser comment sont les gens, qu'en fait, au final, quand on a 30, 40 ans, on n'est pas forcément bah, plus mature que peut-être quelqu'un de 20 ans. On peut toujours être hypocrite à 40 ans, on peut toujours être encore perdu à 40 ans, on peut toujours... en fait, j'ai appris beaucoup de choses, en fait. J'ai appris beaucoup de choses à côtoyer des gens plus vieux que moi. Booba, Voilà. c'était en 2015. Alors, Booba, c'était en 2015, ouais. T'avais Ouais, 17 ans, c'est j'avais ça? 17 ans. Et il y a une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux que tu avais postée apparemment à l'époque, celle-ci, Oui, c'est c'est ça? bien Où ça. tu mets ce soir avec B2O, devine où je suis, Oui. devine qui se douche. Les gens t'ont attaqué là-dessus, hein. Oui, alors quand je revois ça, mon Dieu, je me trouve ridicule. Je me trouve ridicule. Alors en fait, je me trouve ridicule parce qu'en fait, je pense que les choses comme ça, faut les garder pour soi, tout simplement. Je pense que ça regarde personne. Déjà, de un, parce que la personne en face de moi, elle a une vie privée, elle a une vie intime. Donc, je dois respecter sa vie privée. Et pour moi aussi, en fait, je trouve ça ridicule de se vanter de ça, en fait, parce que ça reste une personne comme T'avais une là, autre. je juge pas du tout, hein, je Ouais. cherche vraiment à comprendre. Quand tu faisais ça, t'avais l'impression d'être importante, t'avais l'impression d'être valorisée peut-être? Alors, en fait, quand j'ai connu Booba, euh, bah, c'était un an avant, donc j'avais 16 ans. Et en fait, j'en parlais pas du tout, je me montrais absolument pas. Et voilà, il y a eu un soir où je me suis dit, mais quand même,
voilà, je suis une petite meuf de Nancy, j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis pas une bimbo, je suis pas une fille qui a des grosses fesses, je suis pas une fille refaite. Et pourtant, bah, ce genre de personne, c'est entre guillemets pas intéressé à moi, Il a mais posé son regard sur toi. poser son regard sur moi. Donc, je sais pas, je me suis dit, envie de le partager, envie de le dire, envie de le montrer, envie de. Comme tu dis, en fait, je me suis sentie valorisée, en fait. Et je pense que j'avais besoin de prouver, en fait, de prouver aux gens, mais regardez avec qui je suis, en fait. Et Peut-être que tu voulais leur dire, vous me critiquez, mais en fait, quelqu'un d'important me regarde. voilà, en fait, je pense que je me disais, mais on vit pas les mêmes choses. Au final, vous êtes là en train de blablater sur les réseaux, pendant que moi, je suis en train de vivre peut-être des choses que vous ne vivrez jamais. Des gens, en fait, que pour vous, ils sont inaccessibles. Enfin, pour vous, c'est des gens, en fait, vous êtes fan de ces gens-là, vous ne pourrez jamais les approcher, vous ne pourrez jamais les rencontrer, alors que moi, je peux. C'était vraiment comme si j'avais besoin de prouver quelque chose, voilà, de me vanter, en fait, voilà, de me vanter tout simplement. Et donc, je pense que le soir-là, j'ai voulu que les gens sachent, mais pour quelle raison exactement, je ne sais pas. Comment tu décrirais votre relation à l'époque? Euh, Bah, il n'y avait pas vraiment de relation. C'était. Je pense que c'était. En fait, Bouba, c'est quelqu'un c'est une personne très intelligente, très respectueuse, très gentille. Je pense que c'est quelqu'un qui. C'est pas quelqu'un de mauvais du tout. C'est pas quelqu'un on va dire comment ça, de fermé. En plus, c'est quelqu'un de bienveillant. Et je pense que tout ça, pour moi, c'était à la base inaccessible. Et le fait de l'avoir rencontré, moi, c'est vrai que j'ai pas dit non. Voilà, je considère pas. Il n'y a pas eu de couple du tout. Alors, vraiment pas. Alors, il y avait quoi? Mais il y avait. C'était des soirées partagées, on va dire ça comme ça. Voilà, de temps en temps, une soirée par-ci par-là. Je peux être cash, tu me le Oui, permets? Tu as couché avec Booba? oui, À l'époque? à l'époque, ouais. Ok. À Et, l'époque. et ça a duré pendant combien de temps? Ça a duré. Bah, en fait, c'était réparti, en fait. C'était sur 2 ans, 3 ans, mais réparti. Voilà, c'était pas. J'étais loin d'être sa priorité, c'était loin d'être ma priorité. Je pense que moi, en tant que jeune fille, 17-18 ans, parce que bon, à l'époque, quand je l'ai connu, on n'a pas couché ensemble, voilà. Mais j'étais vraiment à une semaine d'avoir mes 18 ans quand tout ça, ça s'est passé. Et je pense que moi, je kiffais parce que je me disais, voilà, c'est Booba, c'est quelqu'un dont j'étais fan étant jeune. En plus, c'est quelqu'un que voilà, je trouvais hyper beau, très attirant, etc. Et je pense que pour lui, j'étais une fille parmi tant d'autres. T'étais Voilà. amoureuse? J'étais pas amoureuse, non. T'as pas développé des sentiments? J'ai pas développé de sentiments. Parce que quand on est jeune, le cœur il s'emballe vite, hein. Le cœur s'emballe vite, mais en fait, j'ai toujours été forte par rapport à ça quand il faut et quand je sais que la personne, voilà, elle a sa vie, entre guillemets, et que je ne serai pas la femme de sa vie, je ne serai pas sa copine. Et je me suis mis tout de suite les vraies barrières, je me suis mis tout de suite dans les bonnes conditions, en fait. Voilà, kiffe ton truc, euh, fais ce que tu as à faire, mais voilà, tu sais qu'il n'y aura rien de plus. En plus, voilà, 40 ans. Enfin, à l'époque, il était un petit peu plus jeune, mais ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller, donc de moi-même, j'ai réussi à ne pas développer de sentiments, tout simplement. C'est Rof qui a reparlé de toi aussi, Oui. dernièrement sur les réseaux, au travers d'altercations avec Booba. Il l'a qualifié de pointeur par rapport à votre relation. Oui. Tu sais ce que c'est un pointeur? Je sais ce que c'est un pointeur. En gros, C'est quoi? en gros limite pédophile, quoi. En gros, pointeur, tu couches avec des minettes 2 fois plus jeunes que toi. Je pense que voilà, il dit que. Je pense qu'il le qualifie en fait, voilà, de pédophile, quoi, limite. Donc, moi, je pense que c'est un peu hypocrite de dire ça de la part de Rof ou de Lafouine, parce que bon, Lafouine aussi, quelqu'un, c'est pas envers moi qui s'acharne, mais au final, vu qu'il s'acharne envers Booba, ben, c'est des gens qui ressortent tout le temps mon prénom, c'est des gens qui se servent de ça contre Booba, donc forcément mon nom ressort à chaque fois. Et je pense que c'est hypocrite parce que dans ce milieu-là, je pense qu'ils ont tous eu des aventures avec des jeunes, voilà, des filles plus jeunes que eux en fait. Donc voilà. Donc je sais pas trop comment qualifier ça, mais
Et Booba a répondu sur ses réseaux. Il a mis une photo de toi, hein. Oui, Voilà, et il a marqué Rof, t'es juste jaloux parce qu'elle était d'en bas 1 milliard de fois. elle est un Demba. Pardon. Elle est éteinte d'en bas 1 milliard de Tu sais fois. plus lire. Oui, mais là, c'était un peu loin là pour ma défense. La du sens, c'est la du sens, c'est tout. La Ducance. Oh là là Sam alors, tiens, lis-le pour moi parce que là, franchement, Alors, désolé. Rof, t'es juste jaloux parce qu'elle est un Demba 1 milliard de fois. La Ducance, c'est tout. Donc la Ducance, Bah, parce qu'il disait en gros que t'étais beaucoup plus fraîche que celle qui partageait la vie de Rof à l'époque, voilà, c'est ça? exactement. Voilà. Exactement. C'est Comment ça. tu l'as pris ça? Alors, Et aujourd'hui, cette personne partage la vie, excuse-moi, de Gims, hein, je crois. oui, exactement. ça. Donc c'est l'ex de Rof qui maintenant partage la vie de Gims. Qui Gims aussi est en clash avec Booba. Pour Donc, quelle raison? alors aucune idée, j'en sais rien du tout, mais je sais que voilà, ils sont en clash. Voilà. Sur les réseaux, je vois certaines choses, mais alors le fond du fond, je le connais pas du tout. Mais je pense que quand j'ai vu ça, je me suis réveillée un matin, j'ai vu cette story et en fait, je me suis dit, peut-être que là, ça y est, Booba, il a décidé de pas d'assumer, mais de dire, écoute, à un moment donné, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux de ma vie, et en plus de ça, vous permettez de parler alors que je la trouve 100 fois plus fraîche que vous, ce que vous tapez, quoi, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc je l'ai bien pris dans le sens où je me suis dit, c'est pas quelqu'un qui me dénigre, au contraire. Alors qu'il aurait pu faire tout le contraire. Il aurait pu ne pas du tout, comme il l'a toujours fait, il n'a jamais parlé de moi, il s'est jamais exprimé sur ça comme moi, je me suis jamais exprimée sur cette histoire. Et le fait qu'il a pris la parole en premier me permet de moi aussi pouvoir un peu me débarrasser de toute cette histoire en parlant. Eh ben, tu vois, il y a encore un message là qui a tourné qui dit comment tu fais pour être fière de te faire déglingue à 17 ans par Booba le pointeur. Alors déjà, je pense que comme tout le monde sait, la majorité sexuelle est à 15 ans. Donc à partir du moment où on a 15 ans, les gars, on est conscient de ce qu'on fait, je pense, et de ce qu'on veut. Et donc du coup, je pense que si on a envie de quelque chose à 15 ans, tant qu'on n'est pas forcé de le faire, bien évidemment. En tout cas, là, tu parles pour toi. Moi, je parle pour moi. Pour toi à 15 ans. Pour moi, Enfin, tu n'avais pas 15 ans d'ailleurs. moi, j'avais pas 15 ans, mais pour moi, à partir d'un certain... À 17, 18 ans, on est quand même conscient. Si on a envie de le faire, on le fait. Moi, j'ai jamais été forcée de rien. On m'a jamais mis le couteau sous la gorge. Donc, j'étais en accord avec tout ça. Donc, pointeur s'ils veulent parce qu'ils ont peut-être rien d'autre aussi à dire, ils ont peut-être rien d'autre à piocher contre lui, je pense. Mais après aussi, il faut savoir que quand on a 17-18 ans, on ne fait pas forcément aussi notre âge. Moi, je faisais plus que mon âge, hein. Moi, 18 ans, on me donnait 24 ans, 25 ans. Je me maquille, je mettais des talons, je mettais des robes. Donc, je pense que je n'avais pas le physique, voilà, d'une fille de 17-18 ans aussi. C'est pas pour le défendre, hein, mais ça me dérange En fait, ça me dérange que ça fasse toute une histoire comme ça. En fait, c'est juste parce que c'est Booba. Mais combien d'hommes de 40 ans, 30 ans sortent avec des filles de 18 ans? Moi, j'en vois tous les jours. Tu vois. Il y a aussi ça qui est ressorti. Oui. Ice Lemcy, Alors, cette photo, un rappeur français. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, quelle horreur! Oh, je fais vraiment cassos, là. Mais juste après ça, il y avait ce message, tu vois, du rappeur Ice Lemcy qui disait direction l'hôtel comme chaque soir. #off. D'accord. Et donc, suite à ça, il y a beaucoup, Ok. il y a beaucoup de gens qui t'ont attaqué en disant mais en fait, Inès, elle est escorte. Alors, donc, c'est vrai que on revient un peu sur mon adolescence, du coup. Donc, comme je sortais beaucoup, voilà, 15, 16, 17, 18 ans. Et en fait, j'ai connu énormément de rappeurs. Alors, je ne l'ai pas cherché, en fait. Mais j'ai connu beaucoup de rappeurs. En fait, sur les réseaux sociaux, je me faisais déjà beaucoup contacter. J'avais déjà des rappeurs qui aimaient mes photos. Alors que c'était l'époque Instagram où on mettait les filtres, tu sais, pourris, les cadres pourris, tu sais, les cadres... il n'y a rien qui allait. Et pourtant, j'ai toujours eu une petite cote avec des gens connus. Je ne sais pas pourquoi. Et sauf que moi, à cette époque-là, eh ben, les gens-là, je me disais, waouh! Tu vois, je me disais, si à l'occasion de les rencontrer, ces gens-là, eh ben, on y va.
ce que je me dis plus du tout maintenant. Il y a des gens qui sont 10 fois plus cotés à cette heure-ci qui m'envoient des messages que je réponds même pas et que je m'en fous. Bah, comme toutes les filles de télé-réalité, il y a énormément de footballeurs, il y a énormément de rappeurs, des gens vraiment connus. Marié? Mariés, je sais pas. En couple? Je sais pas. Ça, je sais pas. Je pense que les gens là, ils savent à peu près ce qu'ils font. Je pense qu'ils restent discrets sur leur vie. Mais moi, je rentre plus dans ces trucs-là. Donc, je côtoie plus ce genre de gens, ce genre de personnes. Si je le veux, je peux. Voilà, si je le veux, demain, je vois un très grand footballeur, je vois un très grand rappeur, sans problème. Mais ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse plus. Alors qu'à cette époque-là, j'étais en folie. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en folie, j'étais trop contente. Il fallait que je montre, il fallait que je prenne la photo avec le rappeur, il fallait que j'existe en fait par rapport à ça, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens qui te pointent du doigt en disant mais Inès, elle a un passé de fille qui fait des choses contre des prestations tarifées? Alors, je suis vraiment deck parce que, en fait, si c'était le cas, ben, je serais une personne qui l'assumerait parce que, en fait, pour moi, enfin, c'est pas que c'est, enfin, je pourrais pas, moi, être escorte, etc. Mais je comprends que certaines filles en viennent à là parce que, attention, je parle pas de prostitution, je parle d'escorting, c'est-à-dire accompagner, etc. S'il y a des filles qui veulent gagner leur vie comme ça, c'est leur problème. Après, prostitution, c'est différent. Moi, je suis vraiment contre ça. Je trouve que ça dénigre énormément, ça dénigre un peu la femme. Voilà, vendre son corps, c'est dénigrant. La fierté disparaît complètement en faisant ce genre de choses. Mais ça me fait chier parce que c'est pas le cas en fait, c'est pas vrai. Les gens pensent que parce qu'on est dans certains endroits ou avec certaines personnes, on donne son corps, on donne quelque chose en échange, alors que pas forcément. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai été dans de très beaux hôtels, j'ai vécu de grandes vacances, j'ai partagé beaucoup de choses sans donner mon corps en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, ils apprécient la compagnie de certaines personnes sans forcément donner quoi que ce soit en retour. Et moi, j'ai toujours été au clair, c'est-à-dire qu'avant de venir à un endroit ou avant de faire quelque chose, écoute mon gars, il n'y aura pas forcément ce que tu veux, je préfère être au clair tout de suite maintenant, avant qu'il y ait quoi que ce soit, je préfère que tu saches que je ne serai pas ta folle, entre guillemets, c'est une expression. Et puis même, une fois que je me retrouvais avec ces gens-là, en fait, j'étais plus celle, un peu garçon, malgré moi, malgré que je sois féminine, j'étais Poteau. poteau en fait, viens on fume viens on fait une soirée, viens on boit de l'alcool. Après voilà, c'est pas des gens à qui je me retrouvais seule, hein. C'était des soirées, c'était boîte de nuit, showcase, c'est voilà donc après je comprends qu'on se disait escorte parce qu'on se disait c'est pas possible la fille là, comment ça à 17 ans, elle est entourée de ces gens-là, c'est pas possible. Mais faut croire que apparemment ben je leur plaisais, je sais pas comment dire, mais peut-être qu'ils se disaient, ben avec elle, il y aura peut-être quelque chose ce soir, et au final, non. Mais au final, du coup, grâce, on va dire, au physique, je pense, j'arrivais à être avec ces gens-là, mais pas pour autant, c'est pas pour autant qu'il se passait quelque chose à la fin, quoi. Donc, ce qui m'embêtait dans ce mot-là, c'est que je me disais, s'ils savaient en fait qu'on n'est pas obligé et on n'est pas forcément escorte, on n'a pas besoin de tout ça pour être avec ces gens-là. Pas forcément. On n'est pas... Enfin, je suis pas... En fait, ce qui m'embête, c'est que je suis pas une fille facile, en fait. Voilà, je suis pas une fille facile. Alors, beaucoup disent ça, beaucoup de filles. Je suis pas une fille facile. Moi, je fais pas ci, je fais pas ça. C'est facile de le dire, mais moi, c'est vraiment le cas, en fait. Je suis limite inaccessible. Donc ça m'embête d'avoir cette image-là parce que s'ils savaient, ils se diraient, mais en fait, cette fille-là, c'est une fille respectable, c'est une fille bien, en fait. Et je dis pas ça pour redorer mon image, hein. J'en ai rien à faire de redorer mon image. J'aurais pu déjà prendre la parole bien avant et dire, oh les cocos, je me tape pas tous les mecs, voilà, ça se compte sur mes deux mains, en fait. Les expériences sexuelles que j'ai eues avec les garçons, enfin le nombre de garçons que j'ai eu dans ma vie, ça se compte sur mes deux mains, donc ça m'embête. Et en plus de ça, si j'étais escorte, je serais, je pense, blindée, aux as. Je pense que j'aurais changé de vie carrément parce que quand on est escorte, on gagne bien sa vie. Voilà, on gagne très bien sa vie. Et j'ai préféré plutôt un peu galérer que passer par là.
Voilà. Je te propose de parler de la télévision maintenant. Oui. Alors, je sais qu'il y a eu les princes et les princesses de l'amour avant les Marseillais vs le reste du monde, mais les Marseillais vs le reste du monde se sont fraîchement terminés. Le reste du monde a remporté la victoire. Tu étais une jeune femme nouvelle Oui. dans cette émission, véritable rouleau compresseur de la télé-réalité. Est-ce que tu as rencontré de la jalousie féminine pendant ce tournage? Alors, j'ai l'impression que quand je suis arrivée, bon voilà, qui est Inès? On la connaît pas, on l'a jamais vue. Moi, je sors de prétendante des Princes de l'amour. Je suis restée qu'une semaine dans cette aventure-là. En plus, c'est une aventure où il est très difficile de se faire, pour moi, repérer. On n'a pas énormément de place, c'est normal, on est 20, ça défile. 90 même, tu veux dire? Ouais, c'est clair, on est 100 000 dans la baraque, tous les 3 jours, enfin voilà, toutes les semaines, il y a des nouvelles, des nouveaux. Voilà, pour moi, on est un peu des petits pions, voilà. Donc, très difficile de se faire repérer là-dedans. Donc, je savais très bien que personne allait me connaître. Et il y a juste une personne que je connaissais qui s'appelle Marine Elmiller, qui à la base... Ellimer, pardon. Marine Ellimer, à la base, c'est la seule que je connaissais quand je suis arrivée dans la maison, donc dans les Marseillais, dans le cross, vs le reste du monde. Et je me suis dit, ça va être ma copine. Voilà, ça va être ma copine parce que dans Les Princes, on s'adorait. Voilà, on était tout le temps ensemble. Je me suis dit, je pense que c'est avec une personne qui va m'aider, qui va m'épauler. Et pas du tout, en fait. Pas du tout. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais je pense que c'est une personne qui rêvait de faire de la télé-réalité. Et je pense qu'elle a trouvé sa place. Je pense qu'elle est dans ce qu'elle veut faire. Et tant mieux pour elle. Je pense qu'elle a trouvé le bon filon. Je pense qu'elle réussit vraiment dans ce qu'elle fait. Mais c'est dommage, c'est qu'elle ne veut pas, je pense, partager la réussite, je pense. Déjà, quand je suis arrivée, Benji a posé un peu le regard sur moi en disant, voilà, c'est une très jolie fille. Ça pourrait être mon style de femme. Je pense que voilà, il aime bien les brunes, typées, etc. Attention, je ne dis pas qu'il m'a draguée, etc. Je dis simplement que je pense que physiquement, je lui plaisais. Et je pense qu'elle a vu tout de suite rouge parce que quand je suis arrivée, elle m'a dit, est-ce que tu es là en tant que séductrice? On se croirait dans l'île de la tentation. Voilà, on se croirait dans l'île de la tentation. Mais comment ça, je suis là en mode séductrice? Oui, mais est-ce que tu es là pour venir piquer les gars des autres? Donc, j'ai senti tout de suite, par rapport à cette question, que au final, on n'était pas si copines que ça parce qu'elle se méfie de moi. Alors que dans Les Princes, elle a très bien vu quel genre de fille j'étais. Elle sait très très bien que je ne suis pas la fille qui va piquer le mec de l'autre. Voilà, je ne suis pas dans ça. Donc par rapport à ces questions-là, je me suis dit, finalement, j'ai peut-être pas eu l'accueil que je pensais avoir de la part de Marine. Comme vous savez, il y a beaucoup de off, on est en in, en off. En off, on est... en fait, je l'ai remarqué, mais ça, au cours de l'aventure, pas au début. Dès que les caméras s'en vont, oh Inès, tu pourrais être ma meilleure amie dans la vie de tous les jours, je te kiffe, je t'adore. Marine Ellimer, ça? Voilà. Je te kiffe, je t'adore, on pourrait être les meilleures copines du monde. Voilà, toutes nos soirées, on les passait ensemble, on se racontait tout. Et dès le lendemain, caméra présente, elle ne me parle pas. Je vois que... Mais ça, au début, je ne le remarque pas forcément, en fait. Et ça, avec le temps, je vois qu'elle ne me parle pas, elle ne m'accorde pas de temps, elle ne m'accorde pas de discussion. Dans les plans de groupe, elle ne se met jamais à côté de moi. Mais pourquoi? Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle n'est plus la même? Et en fait, je remarquais que plusieurs fois, elle disait, je vais peut-être voter contre toi, Et quand ça l'arrangeait, on était copines, et quand il fallait voter contre moi, elle votait contre moi. Donc je disais, donc quand c'est par rapport à Benji, on est copines et j'ai pas à toucher à ton Benji, etc. Mais par contre, pour voter contre moi, tu veux bien voter contre moi. Et je pense que par rapport à l'émission, elle disait tout le temps, je vais peut-être voter contre Inès. Donc elle a voulu, je pense, rester par rapport aux téléspectateurs dans son truc. Si je vote contre Inès, c'est pas logique que je sois copine avec elle. Pourquoi à chaque fois je vote contre Inès, mais en même temps je suis copine? Ça paraît pas logique. Donc je pense qu'elle a voulu rester dans son truc de Inès, c'est pas ma copine, en fait. Mais ça, je le voyais pas forcément. Je pense que
Elle n'a pas voulu s'associer à moi, elle n'a pas voulu me donner de la place en fait au sein de cette aventure. Mais pourquoi ne pas vouloir te donner de la Je place? pense qu'elle s'est dit, c'est une fille naturelle. Enfin, comment expliquer ça? Je pense qu'elle s'est dit, c'est une très jolie fille, elle est naturelle, comparée à, c'est pas méchant, mais comparée à moi qui a dû tout refaire, je pense, pour percer un peu dans la télé-réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Marine, elle a fait Les Princes de l'amour à l'époque, elle ne s'est pas fait repérer, elle n'a jamais été rappelée. Et je pense que voilà, après, elle a eu peut-être sa vie, etc. Mais je pense qu'elle est passée par la chirurgie esthétique. Je pense qu'elle s'est dit, voilà, je vais plus plaire comme ça. Je veux vraiment gagner mon pain là-dedans. Et je pense qu'elle n'a pas voulu me... En fait, je pense qu'elle n'a pas voulu me donner une place pour pas que je réussisse forcément là-dedans. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que je lui ai fait peur, en fait. Je pense honnêtement que je lui ai fait peur. Parce que sinon, elle m'aurait laissé de la place. Justement, elle aurait partagé avec moi. Elle aurait dit, bah, Inès, c'est une fille que j'ai appréciée dans Les Princes, comme elle le disait. Donc, je vais la prendre avec moi. Voilà, je vais la prendre, pas sous mon aile, parce que j'ai pas besoin qu'on me prenne sous son aile, mais je vais lui accorder du temps autant de temps que je l'accorde en off, bah, je vais lui accorder en in. Mais résultat, t'as pas pu approcher Benji du tout alors? Alors, résultat, j'ai pas... Benji et moi, on n'était pas proches. Après, c'est vrai que je pense que je sais pas en fait, je sais pas. Moi, j'ai pas cherché à rentrer plus. Enfin, j'ai pas du tout cherché à draguer Benji en fait, parce que je suis pas comme ça. Malgré que c'était le mec qui me plaisait le plus dans la maison, mais quand je suis arrivée, j'ai été cash avec moi-même. Je suis en raccord avec moi-même. Je ne vais pas m'initier dans une relation comme ça, sauf si le mec, il est honnête envers la personne. Voilà, écoute, certes, on est ensemble, mais voilà, quelqu'un d'autre me plaît dans la villa, etc. Fais comme ça, pourquoi pas. Mais si c'est dans le dos et que c'est un truc en mode trio, machin, c'est hors de question. Voilà. Je pense que ouais, j'ai pu faire peur à Marine parce que j'étais de un, le style de Benji, et de deux, parce que je pense à ses yeux une très jolie fille. Et je pense qu'elle était là, elle est arrivée dans le cross en mode c'est moi. Voilà, c'est moi qui vais tout péter, on va dire, dans l'émission, et je ne veux pas qu'on prenne ma place. C'est marrant parce que tu me dis tout ça suite à la question que je t'ai posée qui était est-ce que tu as rencontré de la jalousie féminine dans le programme? Oui. J'ai l'impression déjà que c'est quelque chose dont tu as l'habitude. Alors, j'ai eu ce cas de figure, par exemple, avec Jessica Thivenin. Donc, alors, Jessica Thivenin, j'ai rien du tout, j'ai rien contre elle, voilà. Mais en fait, je pense pareil. Je pense qu'ils sont vraiment dans un délire de pas envie de donner la lumière aux gens, pas envie. Parce que plus on donne de la lumière, plus on a de followers, plus on gagne bien notre vie. Et je pense qu'il y a des gens, ils ont cette mentalité-là. Ils n'ont pas envie de faire avancer les autres. Tu parles de Jessica Thivenin, là? Je parle de Jessica Thivenin. Après, je sais pas vraiment comment elle pense. Mais je pense dans la globalité que ils n'ont pas envie de donner, comme Jessica Thivenin, ils n'ont pas envie de donner, ils ont pas envie de donner à manger aux autres. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça par rapport à toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'en viens à dire ça parce que, en fait, pareil, en off, on a... En fait, ce qui est dommage, c'est que c'est très intéressant, tout ce qu'on se dit en off, je trouve. On est tous beaucoup plus ou moins proches, on partage beaucoup plus de choses. Quand ils sont filmés, j'ai l'impression qu'ils changent, en fait. J'ai l'impression qu'ils changent, qu'ils calculent, en fait, ce qu'ils font. Ils sont très intelligents, je pense, par rapport à ça. Ils n'ont pas envie de montrer qu'ils se mélangent avec certaines personnes, mais c'est dommage. Pourquoi, en fait? Parce qu'au final, on est tous censés être au même pied d'égalité. Et je pense que une Jessica Thivenin, maintenant, qui vit à Dubaï, qui a son mari, qui a ses enfants, enfin, qui a son enfant, qui a sa vie, qui a avancé énormément dans la vie, qui gagne du 100 000 € par mois, je pense que voilà, je reste avec ceux que je connais. Je montre que voilà, je suis avec ceux que je connais et pas envie de me mélanger, aux autres, pas envie de donner d'importance aux autres, parce que Jessica Thivenin, c'est quelqu'un qui a tellement d'impact, je pense, dans les téléspectateurs. Je pense que beaucoup de gens l'apprécient, comme peut-être d'autres l'apprécient pas. Mais le fait qu'elle, si elle m'aurait donné de l'importance, ben, je pense que beaucoup plus de gens se seraient intéressés à moi. Mais est-ce que tu as un exemple concret Oui, pour nous expliquer pourquoi tu as ressenti ça? J'ai un exemple. Par exemple, une fois, elle a dit « Mais Inès, c'est une grande joueuse. » Et on joue à un jeu des problèmes, on joue à un jeu comme d'habitude. Et elle a sorti « Inès, c'est une grande joueuse. » Et je lui dis « Jessica, dis pas ça. » Et en fait, j'ai commencé à me défendre, logique. Parce que
j'ai pas peur de Jessica ou de qui que ce soit d'autre. Et en fait, quand je lui réponds, bah, elle va me regarder comme ça et puis elle va pas répondre. Elle répond pas. Ça, c'était filmé? Ça, c'était filmé. Et en fait, je me suis dit, elle répond pas en fait. Mais ça, dans le cours de l'aventure, on ne sait pas. Quand on est nouveau, on ne se rend pas forcément compte. Quand on arrive à la fin de l'aventure, qu'on a vu un peu comment tout se déroulait, je me suis rendu compte des choses et je me suis dit, mais en fait, si elle ne me répondait pas, c'est parce que elle sait que si elle ne me répond pas, tout ce qui va se dire là, ça va pas être intéressant, ça va pas passer. Donc, c'est quelque chose qui va... Enfin, donc, c'est une séquence qui va pas être montée, voilà, tout simplement, qui va pas être vue, qui va pas être intéressante. Donc, une image en moins pour elle, entre guillemets. Dire ça comme ça, c'est comme si je disais elle est matrixée par moi, elle veut pas, comme si je disais elle avait la haine contre moi, elle avait un truc contre moi. Mais dans la vraie vie, je pense que la discussion qu'on a eue filmée, elle m'aurait répondu. Elle m'aurait répondu à ce que je lui ai dit. Là, elle m'a pas répondu. Donc, si elle me répond pas, c'est parce que elle sait que me donner de l'importance, c'est entre guillemets me donner à manger dans ce milieu-là. Voilà. Et pourquoi tu as cité Jessica Timnin suite à la question sur la jalousie féminine? Après, je pense que... Après, je sais pas si c'est de la... Je sais pas du tout, je la connais pas du tout assez pour savoir si c'est de la jalousie ou pas. Peut-être que... moi, je pense que Jessica et Thibaut, pour avoir vécu avec eux, c'est des gens, ils s'aiment. Voilà, je pense qu'ils s'aiment, ils ont énormément de sentiments l'un pour l'autre. Après, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup disputés pendant le tournage, mais comme tout couple. Moi, je sais qu'avec mes copains, je me dispute tous les jours. Je remets pas en doute leur couple ou en cause leur couple, mais je pense que Jessica, elle sait que voilà, Thibaut, il a un style particulier de fille. Je pense qu'elle sait qu'il aime beaucoup les brunes, à la base, hein, comme on sait, son ex Shanna, etc. Je pense qu'elle sait qu'à la base, c'était pas forcément le style de son mari. Et peut-être que... Je pense que peut-être des fois... Je pense pas qu'elle doute de son mari, mais je pense que des fois, elle se dit, bah, cette fille-là, peut-être qu'elle plaît. Peut-être qu'elle plaît à mon mari, peut-être qu'elle aurait pu plaire à mon mari. Donc je pense que... Je sais pas, je l'ai peut-être vu par rapport à certains regards, comment elle me regardait des fois. De quelle façon? Bah, des fois, comme ça, tu vois, un peu de haut en bas, comme ça. Mais est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui aurait mis le feu aux poudres pour que tu te dises ça? Tu avais l'impression d'être regardé plus que ça par Thibaut? Pourquoi te regarder comme ça sinon? Non, après Thibaut, c'est pas... En fait, Thibaut, il est très ouvert. En fait, Thibaut, c'est quelqu'un qui peut complimenter. Thibaut, voilà, il m'a déjà complimenté, mais c'est quelqu'un qui Il t'a complimente. déjà dit quoi? Bah, il a déjà dit, oh, il m'a dit, t'es très belle ce soir, voilà, mais il Devant le dit, Jessica? pas devant forcément Jessica, mais devant les autres. En fait, devant les Oui, autres. il n'y a pas de secret Donc, quoi. il n'y a pas de secret. Donc, pour moi, du fait qu'il le dise devant les autres, mais il l'a dit de moi, mais il a déjà complimenté d'autres personnes dans la villa. Mais peut-être que le fait que, ben, si c'est peut-être une autre personne qu'elle connaît plus ou qu'elle sait que voilà, c'est sa copine ou machin, peut-être qu'il y aura moins de... Elle va peut-être moins se poser de questions, mais peut-être qu'elle est là, elle peut pas savoir en fait. Je sais pas comment t'expliquer, elle peut pas forcément savoir si lui il dit voilà, ah t'es belle ce soir Inès, mais elle me connaît pas. Donc elle peut se faire des films, elle peut se dire mais ça se trouve elle, moi je me mets à la place de la fille en fait, ça se trouve Thibaut il dit ça à elle, mais ça se trouve la fille là, ben, ça se trouve elle trouve bon mon mec, donc ça se trouve elle va se faire des idées, ça se trouve ben, mon mari il la trouve vraiment belle. Je sais pas comment dire, elle a jamais tapé de crise en disant mais comment ça, tu dis ça, comment ça, tu la trouves belle. Donc, je sais pas si c'est de la réelle jalousie ou pas, mais C'est ton ressenti? j'ai l'impression que peut-être des fois, elle manque de confiance, peut-être en elle. Voilà, peut-être en elle. Mais ça, c'est que mon ressenti. J'ai pas de réel... Oui, on précise bien que c'est pas une vérité absolue. C'est pas une vérité Ce sont absolue. tes suppositions. Ce sont mes suppositions parce que je me mets à sa place et que moi, personnellement, bah, après, moi, c'est parce que je suis moins ouverte. Moi, je sais que si mon copain, il dit à une fille, t'es très jolie, moi, je pète. Moi perso, je pète un plomb, je pète un câble parce que je suis comme ça. Alors qu'elle, je pense qu'elle prend plus du recul. Voilà aussi, bon, elle est plus âgée que moi aussi. Mais ce qui me fait aussi dire ça, c'est qu'un soir, il y a eu Weshden qui est venu. Et en fait, quand Weshden était là, Thibaut était à fond, en fait. Et elle a vraiment pété un câble. Elle a vraiment pété un câble. À cause de Weshden? À cause de Weshden, en fait.
Et Mais sur Thibaut, sur Thibaut. qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lui, donc, en fait, il était en premier. Donc, en fait, Weshden chantait devant nous et lui, il était en première loge, à fond. Voilà. Et elle lui a dit, mais comment ça, en fait, tu te mets à fond comme ça dans la chanson, tu te mets devant, t'es tout devant. Euh, Elle a 19 ans, t'as pas honte. On dirait que, je sais pas, tu t'intéresses à elle. Enfin, là, je me suis dit, oula, oula. Je pense qu'elle a peur, en fait. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle a peur. Voilà. C'est pour ça que je dis peut-être un manque de confiance en elle, je sais pas. Ça a créé une dispute dans le couple, Weshden? Ça a créé une dispute. Weshden a fait créer une dispute entre Jessica et Thibaut parce que, justement, Thibaut a montré de l'intérêt à Weshden et ça n'a pas plu à Jessica. Mais de l'intérêt, pas de l'intérêt, pas de la séduction. Mais pas de la séduction. Pas de la séduction. Pour nous, c'est pas de la séduction. Mais elle l'a perçu en mode tu montres trop d'intérêt, quoi. T'es à fond dans sa musique, t'es là, t'es devant elle, t'es à donf. Et Weshden, elle a réagi comment? Alors, Weshden n'était plus là. C'était après qu'elle soit partie, en fait. C'est une fois vraiment après qu'elle soit partie. Et Thibaut, voilà, il a mal réagi parce qu'il a dit mais voilà, t'es sérieuse, c'est une chanteuse. J'étais à fond dans sa musique, j'étais à fond dans son truc parce que, voilà, elle est venue chanter, elle est venue faire son truc. Et donc pour lui, en fait, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Et pour nous, c'était vraiment, oui, une crise de jalousie de sa part. T'as l'impression que les femmes, c'est un sujet de discorde dans leur couple? Je sais pas, parce que j'étais pas assez dans leur intimité pour savoir. Mais le fait qu'ils se sont disputés par rapport à Weshden et que j'ai vu que elle a pété un câble parce que je pense qu'elle a fait une crise de jalousie par rapport à ça. Je me suis dit qu'il y a peut-être des failles, voilà, peut-être des failles. Et en fait, c'est un tout. Voilà, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est un tout que j'en suis venue à penser qu'il y a peut-être un petit peu de jalousie, peut-être un peu de choses qui font qu'elle n'est peut-être pas forcément sûre d'elle, peut-être pas forcément sûre à 1000%, pas de son couple, parce que c'est gros de dire ça et je ne suis pas à sa place pour savoir. Mais je pense que si c'était vraiment sûr à 100%, elle n'aurait pas paniqué devant Weshden, 19 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'elle s'est dit, Weshden, très jolie fille, très jolie fille. Parce que si c'était Weshden, 19 ans, mais grosse, tu vois, grosse, grosse, entre guillemets, attention, pas belle. tu risques de te faire critiquer en disant ça. Oui. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas méchant quand je dis ça, mais genre... Tu veux dire qu'il ne serait pas au goût, dans les standards de beauté d'une personne que tu as rencontrée dans le tournage. Exactement. C'est pas méchant quand je dis ça, attention. C'est vraiment pour dire, voilà, si c'était pas le style de Thibaut, par exemple, du tout, je pense pas qu'elle l'aurait mal pris, tu vois. Elle aurait vu son mari chanter sur la musique de cette personne-là. Mais là, pourquoi à ce moment-là, elle a mal réagi? Pourquoi elle a pété un plomb, tu vois? Parce que je pense que Weshden, c'est une très jolie fille. Tu vois. Bon, après, ça nous arrive à tous d'avoir des petits moments où on manque de confiance. Exactement. Moi, je suis la première à... Moi, comme je t'ai dit, je pense que d'ailleurs, Jessica, quand même, elle est... elle arrive quand même à faire la part des choses, comme je te dis, parce que Thibaut, c'est quelqu'un qui va te dire facilement, t'es très beau, t'es très belle, t'es bien habillée, j'aime comment t'es sapée. Et elle va rien dire, parce qu'elle est mature quand même sur certains points. Alors que moi, tu dis à une fille, t'es très bien habillée, ça passe pas. Pourtant, c'est rien, mais ça passe pas. Et toi, pour le coup, c'est passé avec Mila? Pour le coup, c'est passé avec Mila. C'est passé avec Mila parce que, en fait, je trouve que Mila, en fait, c'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un de mature. Voilà. J'ai beaucoup apprécié son comportement. Et c'est quelqu'un, contrairement à Marine, contrairement à voilà, Jessica qui va m'esquiver pendant les conversations, etc. Mila, c'est tout le contraire, tu vois. Viens, on va discuter, viens, voilà, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Quand j'ai eu Prévenante, c'est ça? Prévenante. Quand j'ai eu des coups de mou, réveille-toi, bats-toi, vas-y, défends ton truc. Et je me suis dit, elle est différente. Elle, tu vois, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait qu'elle a réussi dans son truc. Et
elle m'a dit quoi? Ici, il y a du pain pour tout le monde. Tu vois, c'était sa phrase. Ici, il y a du pain pour tout le monde. Donc, ma petite, ne perds pas le nord. Là, tu as un coup de mou. Réveille-toi, remonte. Tu vois. Et elle m'a dit, moi, je suis là. Et là, je me suis dit, enfin quelqu'un, tu vois, qui... Elle a réussi dans son truc, ben, elle a envie de faire aussi un peu réussir les autres, tu vois. Et j'ai beaucoup apprécié ça chez elle. Ça lui a peut-être plu aussi que tu fasses comme ça à Mujdat. Alors, par contre, oui, je pense que si j'avais dragué Mujdat, ça aurait pas du tout été pareil. Alors après, moi, par rapport à Mujdat, Mila Pamila, c'est pas quelqu'un qui me plaît. Voilà, c'est pas quelqu'un qui Il m'attire. n'y a pas eu de jeu de séduction entre vous? Il n'y a eu aucun jeu de séduction. Je pense que si j'avais fait ça, on se serait mis en couple. Je pense qu'il aurait été complètement d'accord. Dès le premier jour où il est arrivé, il m'a demandé si j'étais célibataire, il m'a demandé d'être claire. Parce que vous voyez qu'entre Ilan et moi, il y avait des failles. Ouais, mais Inès, c'est fini avec Ilan, tu vas pas te remettre avec, tu vas te remettre avec. Mais attends, ça fait 1 jour, 2 jours, on se connaît. Pourquoi tu veux absolument savoir si je vais me remettre en couple avec Ilan ou pas, en fait? Enfin, laisse-moi déjà faire mon truc. Quand ce sera vraiment fini, à la limite, pose-moi des questions, intéresse-toi à moi. Mais là, c'était vraiment dès le premier jour, quoi. Dès le premier jour, à vouloir savoir s'il peut tâter le terrain, pas tâter le terrain. Et en fait, moi, voilà, je n'étais pas du tout intéressée par lui. En plus, je l'ai trouvé un peu forceur. Voilà, c'est pas méchant, mais forceur. Mujdat? Voilà, Mujdat, je l'ai trouvé forceur. T'en fais trop, mec. T'en fais trop, tu vois. Je sais pas, même si une fille te plaît, premier jour, comment tu peux te mettre comme ça à fond C'est-à-dire, ça veut dire quoi, se mettre à fond en Se quelques mettre à mots? fond, c'est-à-dire que il me lâchait pas, quoi. Il me lâchait pas. Inès, t'es où, Inès? Inès, Inès, Inès. Tu vois? Je trouvais ça un peu lourd, carrément. Et c'est tout ce que je déteste chez un mec, en plus, tu vois. Donc déjà ça, et je pense que oui, si je m'étais rapprochée de Mujdat, Mila et moi, on n'aurait pas été du tout copines, ce qui est normal. On n'est pas copine avec une fille qui fréquente l'homme qu'on aime, ça c'est logique. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, voilà, moi je suis contente parce que, en fait, j'ai assisté aux fiançailles de Mujdat et Mila l'année dernière dans Les Princes. Et elle m'a dit, je suis contente parce que tu as assisté à nos fiançailles l'année dernière. Donc, j'aurais vraiment mal pris que, en assistant à mes fiançailles, tu serais allée vers lui parce que, voilà, tu as quand même assisté à un des plus beaux jours de notre vie. Si tu te serais mis sur lui, moi, j'aurais vraiment pété un plomb, ce que je comprends. Et elle m'a dit, voilà, pour moi, n'importe quelle autre meuf, elle se serait mise dessus juste pour gratter. Rien que pour du buzz, voilà, elle se serait mise dessus parce que ça aurait fait une embrouille avec moi, ça aurait fait une explosion, feu d'artifice. Et toi, t'es restée toi-même, tu l'as pas fait. Et j'apprécie les filles comme ça, voilà. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et il y a Kevin Zampa, de son côté, je ne sais pas si tu as vu dans un live avec Zatis, qui semblait dire de toi que tu étais une jeune femme intéressée, dans le sens où il a dit Paga, il avait 1 million et moi j'arrive avec mes 100K, sous-entendu, elle préfère aller du côté de Paga. Il le justifie comme ça. Alors, en fait, Kevin Zampa, c'est quelqu'un que je n'ai pas remarqué quand je suis arrivée dans la maison, en fait. Quand je suis arrivée dans la maison, on a plus ou moins fait un peu le tour de la villa. Et Maëva, une fille que j'ai kiffée d'ailleurs, aimait bien Kevin. Voilà. Et du coup, je me suis dit, Kevin, Maëva, voilà, ils se kiffent, ils apprennent à se connaître. Donc pourquoi moi, j'aurais déjà posé les yeux sur Kevin Zampa. Et Zatis, de son côté, il a dit Inès, pour moi, elle cherchait avec qui se mettre en télé-réalité. La meuf est arrivée premier jour, Paga, il était intéressé, elle a dit ouais, pourquoi pas. Ensuite, toi, t'étais intéressé, elle a dit ouais, pourquoi pas. Ensuite, Ilan, elle a dit ah ouais, vas-y, t'as combien d'abonnés? N'importe quoi. Alors, moi, j'ai jamais parlé en abonnés. Comme je t'ai dit, moi, dès les premiers jours que je suis arrivée, en fait, j'ai regardé personne d'autre que Paga. Parce que tout simplement, déjà, ils sont tous en couple. C'est des hommes, voilà, de la trentaine d'années, enfants, mariés, limite la plupart. Le reste, je sais pas comment expliquer, ils étaient tous en couple. Et en plus de ça, Paga, c'est quelqu'un que j'ai connu avant, que j'ai toujours trouvé mignon. Ah, tu l'as connu avant, Paga? Oui, je l'ai connu avant, voilà. Il s'est rien passé de spécial à l'extérieur, mais voilà, on a déjà discuté, etc. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est
voilà, qu'il était aux petits soins, qu'il était très gentil, très rigolo. Et ça fait du bien. En fait, ça m'a fait du bien dans cette aventure. Après, entre Paga et moi, il y a eu un smack pourri, un smack de gamin de 12 ans. Donc, c'est pas mon ex, on s'est pas mis en couple. Voilà, c'est pas question d'1 million, pas 1 million, c'est question qu'au feeling. Et en plus de ça, personne d'autre ne m'a intéressée et Kevin Zampa, c'est pas, encore une fois, c'est pas méchant, mais je l'ai pas remarqué, quoi. Je l'ai pas remarqué tout de suite, en fait. Je ne posais même pas les yeux, en fait, sur lui, mais c'est même pas question de 100K ou pas 100K. C'est que t'as fait aucun pas vers moi, j'ai fait aucun pas vers toi, tout simplement. En quelques mots, comment tu définirais cette deuxième aventure, mais quand même lourde, hein, dans les Marseillais vs le reste du monde? Alors, très difficile cette aventure parce qu'on est dans le vif du sujet. Je pense niveau télé-réalité, on est dans la pas plus grosse émission, mais je pense que il y a toutes les grosses personnalités. Il y a les gens qui ont, il y a des gens qui ont énormément d'expérience dans ce domaine-là. Je pense que la télé-réalité, il faut savoir s'y prendre, il faut savoir s'y faire. Il faut savoir un peu lâcher prise, il faut savoir oublier les caméras, il faut savoir être à l'aise, il faut savoir se dire et oui, la France entière me voit et alors je m'en fous. Et je pense que quand on arrive quand c'est le début, on a du mal à se dire tout ça, on a du mal à oublier les caméras, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à rentrer un peu dans le jeu on a du mal en fait parce que c'est la télé-réalité, il y a du réel, mais on sent que les gens sont un peu faux. Donc du coup, c'est difficile en fait de s'intégrer dans un milieu où les gens sont faux. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et tu as envie de continuer? Moi, j'ai envie de continuer parce que ce que j'ai montré de moi dans le cross, ça ne me va pas du tout. Donc en fait, j'ai envie de continuer pour en fait développer et montrer le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, c'est pas Inès Ilan, c'est pas Inès Paga, c'est la vraie fille, la vraie personne que je suis en fait. La fille rigolote, la fille qui a son caractère. Pas la fille qu'on voit comme un petit chaton parce que je suis pas un petit chaton dans la vraie vie. J'ai mon vrai caractère, j'ai ma vraie personnalité. Je suis une leaduse dans la vie de tous les jours. Alors que là, on pense que je suis une suiveuse et c'est pas du tout le cas. Et j'ai pas envie de montrer ça, j'ai pas envie qu'on se dise ça, j'ai envie de montrer vraiment qui je suis et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de continuer la télé et aussi que malgré tout, c'est un domaine que j'apprécie. Eh ben, on a hâte de te retrouver, en tout cas moi, pour ma part, j'ai hâte de te voir dans une nouvelle émission. Merci. Je sais que ce sera le cas, tu peux me croire, hein, parce qu'au bout de presque 6 ans maintenant, le nez, il n'a pas le Covid là. Ah ouais? Ah oui, bah, j'espère en tout cas. Je le sens. Et je pense que tu as montré qui tu étais aussi au travers de cette interview. En tout cas, moi, j'ai plus vu qui tu es. Merci pour ça. Merci à toi. Ton compte Instagram, Inès Béraud, bah, c'est tout simple, c'est ines.sbéraud. Snap, c'est quoi? Le Snap, c'est ines.sbéraud aussi, un seul compte. Et TikTok? Pas de TikTok. Pas de TikTok, prochainement, voilà. Sans doute. Merci Inès. Merci à toi. Le mot de la fin, je te l'offre, tu as la caméra juste ici. Moi, je vous dis au revoir. Tu dis ce que tu veux, tu remercies qui tu veux. C'est ton moment. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent depuis les Princes de l'amour, tous ceux qui me soutiennent aussi depuis le cross. C'est vrai qu'on pense que je suis un peu froide, voilà. C'est ce qui est un peu ressorti, que je m'exprimais pas beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de m'exprimer plus que ça au sein de cette aventure. Je pense qu'il y a des aventures qui sont faites pour nous, il y a des aventures qui tombent à pic et il y a des aventures qui sont moins bonnes. Mais voilà, je compte montrer qui je suis vraiment dans les prochaines aventures. Je compte avancer dans ce milieu-là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et merci pour ceux qui me soutiennent chaque jour.